Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 17h de ce 3 mars à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion du Haut Conseil de sécurité. Le ministre de la Défense nationale publie la stratégie, le ministère de la Défense nationale publie la stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information pour la période 2025-2029 visant à protéger les institutions de l'État et les instances nationales des menaces dans l'espace cybernétique. Et zoom ce soir sur le périmètre agricole de Roudelrou, Nossa Elisi, qui enregistre une progression importante ces dernières années. Maïs, tournesol ou encore des projets de céréaliculture. De nombreux investissements soutenus par d'autres dans l'irrigation, l'énergie, le raccordement routier. La Villa Boulkine à Alger abrite une exposition des produits de la femme destinée au corps diplomatique accrédité en Algérie. Il est question de promouvoir le Made in Algeria et l'entrepreneuriat féminin à travers une diplomatie économique. La participation est aussi diversifiée que qualitative. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce jour une réunion du Haut Conseil de sécurité. Dans le cadre de la protection des institutions de l'État et des instances nationales de toute forme de menace dans l'espace cybernétique, l'Agence de la sécurité des systèmes d'information du ministère de la Défense nationale a publié ce mardi la stratégie nationale de sécurité des systèmes d'information pour la période 2025-2029, une première édition qui a été approuvé par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune. Cette stratégie constitue un cadre global visant à garantir une résilience cybernétique nationale et protéger les infrastructures numériques de l'État et ses données. Elle vise également à prémunir le citoyen des menaces évoluant dans le cyberespace, notamment à travers l'orientation stratégique visant à accélérer le processus de transformation numérique dans l'ensemble des institutions de l'État. Elle représente également une feuille de route permettant la préservation de la souveraineté numérique nationale, de garantir la continuité des services publics essentiels et de renforcer la confiance du citoyen dans l'environnement numérique de l'État. Il est à signaler que les citoyens peuvent consulter les principaux axes de la stratégie nationale de la sécurité des systèmes d'information 2025-2029 via le lien dédié à cet effet sur le site web du ministère de la Défense nationale www.mdn.dz. Arrivé hier soir à l'aéroport international Walid Boumedienne d'Alger de l'équipe militaire de cross-country au terme d'une participation distinguée à la 60e édition du championnat mondial militaire de cross-country du Conseil international du sport militaire qui a été organisé à Trikala en Grèce avec la participation de 38 pays. L'Algérie s'est adjugée la première place mondiale en équipe et la deuxième en individuel. L'équipe nationale militaire a été accueillie par le chef du service des sports militaires du département emploi, préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, avait adressé à l'occasion ses chaleureuses félicitations à la délégation sportive militaire pour ses honorables résultats, souhaitant à l'ensemble des athlètes davantage de succès et d'honorer l'Algérie sur la scène internationale. Et on va à Élysée à présent. La wilaya émerge comme un pôle agricole stratégique. Le périmètre de l'Oud-Nos en est un bon exemple puisqu'il a enregistré ces dernières années une progression importante sur le plan qualitatif et quantitatif. Des investissements dans la culture du maïs, le tournesol ou encore des projets de céréaliculture, le tout soutenu par les mécanismes d'aide et les investissements pour l'irrigation, l'énergie et le raccordement routier. Les détails par Sami Dakhli. Afin de réduire les importations et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, les pouvoirs publics ont misé ces dernières années sur le développement des grandes cultures, notamment dans la région de Raoudenos, à Borj Omar Driss, dans la wilaya d'Ilizi.
Sur le terrain, les superficies cultivées sont en nette augmentation et les rendements s'améliorent. Un projet, Inch'Allah, 43 pivots. Notre projet comprend l'installation de 43 pivots d'irrigation. Pour cette année, nous en avons prévu 15 consacrés aux cultures stratégiques, dont 11 dédiés au blé dur. Nous ambitionnons d'augmenter la superficie exploitée car nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Cette année, nous avons atteint 1000 hectares avec l'objectif d'arriver à 2000 hectares et pourquoi pas plus. Concernant les cultures stratégiques, nous produisons du maïs et d'autres variétés. Nous avons également introduit le tournesol afin de l'intégrer dans la filière industrielle. Plusieurs investisseurs se sont engagés dans l'exploitation de vastes superficies agricoles. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre du soutien constant de l'État aux cultures stratégiques à travers l'accompagnement technique, le suivi sur terrain et la mise en place de dispositifs d'appui destinés à encourager l'augmentation de la production et l'extension des surfaces cultivées. Le soutien concerne notamment les forages, l'énergie, les engrais et les semences. Dieu merci, l'État assume pleinement son rôle en mettant à la disposition des investisseurs les moyens nécessaires. C'est ainsi que l'expansion des cultures stratégiques à Borj Omar Driss renforce les capacités de production nationale et marque une étape supplémentaire vers la concrétisation de la sécurité alimentaire. Avec un coup d'envoi hier pour la réalisation d'une nouvelle station de déminéralisation à Tindouf, un projet structurant en application de la décision du président de la République et qui répond à un réel besoin d'eau potable dans la région. Avec une capacité de 10 000 mètres cubes jour, l'unité entre dans le cadre de la politique nationale de sécurisation hydrique Amar Touaguine et Majda Jahmoun. Pour assurer un approvisionnement durable en eau potable à Tindouf et répondre aux attentes exprimées par les habitants, le président de la République a engagé une série de projets structurants dans le secteur des ressources en eau. L'objectif est clair, la sécurisation de ce levier vital et l'amélioration constante de sa qualité. C'est un acquis pour les habitants de Tindouf. Nous l'avions beaucoup attendu. Désormais, il n'y aura plus d'eau salée dans nos robinets et cela grâce à notre président de la République. Ce projet de dessalement nous redonne espoir. Nous avions soulevé ce problème auprès du président de la République et il a répondu à notre appel. C'est un projet important. Les eaux vont enfin devenir potables. La jeunesse est chanceuse d'avoir cet acquis car nos grands-parents souffraient avec les eaux salées. Au programme, la réalisation d'une station de dessalement, l'extension de l'unité existante avec notamment le forage de 10 puits supplémentaires ainsi que la mise en place d'une station de traitement des eaux usées. Des projets importants portés par les autorités compétentes et confiés à des compétences algériennes hautement qualifiées. L'extension de la station de déminéralisation permettra de faire passer sa capacité actuelle de 5 000 m3 à 20 000 m3 par jour. Afin de couvrir les besoins à court et moyen terme, il est également prévu la réalisation d'une nouvelle station de déminéralisation d'une capacité de 10 000 m3, incluant la réalisation de 10 forages. Un pas de plus vers une gestion maîtrisée et durable des ressources en eau. Une situation inquiétante au Maroc après les opérations de démolition massive des biens des Marocains entreprises par le Marzen. Ce dernier s'en prend aux écoles, privant de nombreux enfants de leur droit à l'éducation. Houdal Wabah et Sami Darli. Face à l'absence des autorités marocaines pour la gestion des inondations qui ont frappé le nord du pays, les populations se sont mobilisées avec le peu de moyens qu'ils ont pour dégager les routes. Mais au lieu de leur prêter main forte, le Marzen a décidé de les accabler davantage en démolissant leurs biens. Après les habitations et les commerces, voilà qu'ils s'en prennent aux écoles. Nous voulons que nos enfants puissent étudier. Nous n'avons pas eu la chance de faire des études. J'ai 35 ans et à mon époque, cette école n'existait même pas. Aujourd'hui, nos enfants sont encore jeunes et nous voulons qu'ils aient un avenir meilleur. Mais nos enfants sont délaissés car l'enseignante ne vient qu'une à 2 fois par semaine seulement. Comment peuvent-ils apprendre correctement ? En plus d'être privés d'éducation, ces populations marginalisées subissent en permanence des coupures d'eau.
Ils nous ont coupé l'eau, ils nous ont dit que toute la région n'est pas approvisionnée. Pourtant, il y a des habitants ici ainsi que des écoles et des mosquées. Où étiez-vous lorsqu'ils nous ont coupé l'eau? Vous n'étiez pas là. Ils ont interrompu l'approvisionnement samedi, dimanche, lundi et mardi. Nous sommes défavorisés, une classe laborieuse qui lutte chaque jour pour survivre. Ici, les gens sont à bout, brisés par les difficultés. Certains n'ont même pas de quoi se nourrir. Le Makhzen semble déterminé à mener sa politique d'aménagement du territoire jusqu'au bout, reléguant son propre peuple au second plan. Retour dans le pays pour le lancement ce mardi du théâtre universitaire africain. C'était lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné de la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines. L'initiative vise à enrichir la vie culturelle universitaire. Elle concorde avec le mois de Ramadan et son ambiance chaleureuse en vue de consolider l'esprit familial au niveau des résidences universitaires qui comptent près de 568 000 étudiants. Et ambiance particulière également à la grande mosquée de Constantine durant le Ramadan. C'est l'un des monuments religieux et historiques les plus emblématiques de la Médina. Elle témoigne de l'importance historique de la ville puisqu'elle a été fondée vers l'an 1135. Depuis, la mosquée n'a cessé de rayonner culturellement et a été liée à de grands savants algériens, Zeynep Bernoussi et Walid Benouis. Construite au XIe siècle, la grande mosquée de Constantine figure parmi les plus anciens édifices religieux d'Algérie qui témoignent de l'histoire prestigieuse de cette ville antique. Constantine est une ville où les mosquées ont toujours occupé une place de choix. En plus d'être un lieu de prière, ce lieu de culte assure l'enseignement du fiqh et du hadith. L'apprentissage du Coran aux enfants, mais aussi des cours, des conférences et des rencontres qui participent à l'éveil des consciences. Érigée sur les vestiges d'anciens termes romains, la mosquée illustre le passage des civilisations et l'évolution de l'architecture islamique au fil des siècles. Une inscription gravée sur bois remonte à l'an 455 de l'Hégire, qui correspond à 1062 à l'époque hammadite. C'est le plus ancien repère historique attestant de l'ancienneté du monument. Le lieu fut aussi un centre d'enseignement majeur formant des générations de savants et d'exégètes. Malgré d'importantes restaurations, il a conservé son cachet historique. Un changement radical est intervenu durant la période coloniale lorsque l'administration française a ouvert une nouvelle route. Le tracé a amputé près de la moitié de la structure initiale, y compris son minaret. Aujourd'hui encore, ce lieu cultuel et culturel demeure profondément ancré dans la mémoire collective, particulièrement durant le mois sacré de Ramadan et durant les fêtes religieuses. Plus qu'un monument, il reste un témoin vivant de l'âme de Constantine, un lieu où l'histoire, la foi et l'identité continuent de se rencontrer. Et la Villa Boulkine abrite une exposition des produits de la femme destinée au corps diplomatique accrédité en Algérie. Une 6e édition. Il est question de promouvoir le Made in Algeria et l'entrepreneuriat féminin à travers une diplomatie économique. Faire connaître différentes réalisations également dans la céramique, l'agroalimentaire et des produits du terroir et bien d'autres. Reportage de Meissal Bouahla. Le temps d'une visite, les regards se sont laissés émouvoir entre les étoffes brodées et les créations façonnées avec soin. Les invités ont découvert une autre manière de raconter l'Algérie. Haute en couleurs, plurielle, délicate et avant tout profondément authentique. Alhamdoulilah, nous sommes productrices, nous sommes créatrices, nous sommes fondatrices. Alhamdoulilah, les femmes algériennes, elles sont, on voit qu'elles sont capables de faire de belles choses, de belles productions, de bonnes productions et utiliser des produits algériens. Nous avons assisté dernièrement au Salon international du chocolat et du café et nous avons remporté un trophée meilleur artisan. Et si l'Algérie se racontait à travers les mains de ces femmes?
Patiente, inspirée, qui transforme la matière en mémoire vivante. Broderie, création artisanale, saveur du terroir. Chaque pièce exposée porte en elle un fragment d'histoire et une promesse d'avenir. J'aime profondément ce métier et je souhaite le développer davantage dans notre pays. Mon objectif est de prouver que les femmes algériennes sont capables de réaliser de très belles choses tout en contribuant à la promotion du tourisme et de la culture algérienne. Je n'utilise aucun conservateur industriel. Tous mes produits sont élaborés à partir d'ingrédients naturels. À travers mon travail, j'essaie de revenir à une culture alimentaire plus saine, inspirée de nos traditions. Cette 6e édition de l'exposition La femme et la famille productrice démontre avant tout l'intérêt accordé à l'autonomisation économique de ce pilier de la société et à la promotion de sa contribution dans le développement économique du pays. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.